Salut les gars, welcome back sur le Worldview Chronicles version Chris. Donc aujourd'hui on va avoir une info très importante au sujet du Gabon. Bon, deux infos qui vont dans le même sens en fait. Donc si vous êtes Gabonais ou bien si vous êtes même d'une autre nationalité, c'est très important de s'informer sur tout ce pays. Donc ne manquez rien juste après le générique. L'info d'aujourd'hui aura deux grands points. Donc, premier point, c'est le meurtre ce 4 avril d'une jeune fille au niveau du rond-point de la démocratie. Ce meurtre qui nous endeuille tous, parce que c'est vraiment une compatriote qui est partie. Et deuxièmement, c'est la libération de plus d'un millier de prisonniers par décret présidentiel effectué par le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Sans plus tarder, je vais vous relater un peu les faits du meurtre de ce 4 avril. Donc, le 4 avril, au rond-point de la démocratie à Libreville, une jeune fille nommée Jessica Marcy-Okome a été assassinée. Son meurtrier présumé appréhendé le lendemain est bien connu des services pénitentiaires, mais elle ne fait pas partie quand même des milliers de prisonniers qui ont été libérés pour la réinsertion sociale. Donc, c'est vraiment important de le préciser pour qu'il n'y ait pas trop de confusion ni trop de quiétude au niveau du reste des Gabonais qui vivent en société depuis longtemps sans avoir à les côtoyer. Donc, le jeune Franklin Dany donc écroué en juillet 2022 pour vol aggravé et association de malfaiteurs et était en liberté provisoire depuis le 19 juin 2023. Comme vous pouvez le voir, il est donc libéré de façon provisoire. Donc bientôt près d'un an qu'il est en liberté et qu'il a pu se donner à certains actes qui n'ont pas peut-être pu être connotés, mais aujourd'hui, c'est un meurtre. Ce jeune homme vraiment qui est en train de vraiment gaspiller sa vie, l'emportant une jeune compatriote, une fille de son pays, une sœur à lui, dans la tombe. Il a été serein, il a été vraiment, comment dire, coopératif avec les autorités de l'ordre et a avoué son crime sans avoir besoin d'aller au tribunal ou encore d'être défendu par un quelconque avocat ou encore attaquant en justice. Donc c'est vraiment, il a assumé ce qu'il a fait et il dit l'avoir fait par vouloir, vraiment homicide volontaire par volonté propre. Je vous laisse vous-même écouter son discours, ce qu'il a eu à dire lorsqu'il s'est fait attraper. Tu as fait ça pourquoi? Parce que je voulais que vous me localisez. Hein? Je voulais que vous me localisez. Tu voulais qu'on te localise pourquoi? Hmm? Tu as dit quoi? Tu l'as tué pourquoi? Et tuer parce que je voulais la tuer. Comme ça là? Et oui. Ok. Mes condoléances encore pour la famille de la victime. J'espère qu'ils pourront vraiment retrouver le calme de l'esprit, retrouver vraiment l'apaisement du cœur. C'est vraiment quelque chose de terrible de perdre quelqu'un déjà par maladie ou encore par coup du sort, mais par meurtre, ça doit vraiment amener dans un élan de haine, dans un élan de cruauté, de questionnement perpétuel. Donc, vraiment, courage à la famille de la victime et vraiment mes condoléances. Donc, pour la suite, je vais vous parler un peu en détail de ce qui s'est fait le 1er avril. Donc, pour que vous ne soyez pas vraiment dans la quiétude et vraiment dans l'alarmement, je vais vous préciser un peu comment s'est passée la libération de ces détenus-là et pourquoi vous ne devriez pas être vraiment inquiété ou encore alarmé par tous les audios qu'on entend d'anciens détenus qui sont en train de menacer ou encore d'attaquer les gens qui ont fait en sorte qu'ils se retrouvent derrière le barreau. Donc la remise gracieuse de peine du 1er avril excluait beaucoup de détenus, notamment pour cause que leur délit n'était pas pardonnable en quelque sorte. Il y a déjà l'homicide volontaire, comme ce qu'a connu monsieur donc précédemment, comme je vous l'ai compté.
Il y a encore détournement de fonds publics. Vous savez, c'est un délit vraiment très connu au Gabon. Et donc, ces gens-là qui ont vraiment détourné depuis longtemps les fonds publics n'ont pas droit à la liberté, n'ont pas droit à séjourner au milieu de nous et pouvoir se balader après avoir commis de tels actes. Il y a encore l'association de malfaiteurs, le vol à main armée, un délit auquel ça donne plusieurs jeunes Gabonais aujourd'hui. Complicité d'évasion, trafic d'enfants et trafic de pointe d'ivoire. Vraiment, le trafic d'enfants, c'est quelque chose vraiment d'impardonnable, en quelque sorte. Vous voyez bien. Parce que quelqu'un qui prend l'enfant d'autrui et se met à le vendre ou à le tabasser ou encore à le tuer pour ceux qui sont encore les plus indélicats. C'est vraiment quelque chose de grave. Et bon, pour la pointe d'ivoire, je ne sais pas trop parce que la plupart des médicaments aussi qu'on utilise, certains utilisent de l'ivoire. Donc. Mais c'est un acte répréhensible. On va pas accepter ça facilement, quoi. Donc, il convient donc de rappeler, au-delà de ce qui précède, que le gouvernement œuvre à ce que les populations gabonaises vivent dans la quiétude. Donc, tous ces méfaits-là qui ont été commis par plusieurs des prisonniers de ces pénitentiaires-là n'ont pas été libérés et ne verront peut-être pas la lumière avant longtemps. Donc, ils auront le temps de réfléchir, de purger leur peine. Les personnes qui ont été relâchées ont suivi un programme intensif et donc ont eu pour la plupart 50% de réussite au CEP et au brevet d'études du premier cycle, donc le baccalauréat. Donc, ce sont des personnes qui ont été vraiment préparées à l'insertion et à la réinsertion pour plusieurs métiers dans ce qui est de l'agriculture, le métier avicole et l'initiation aux technologies de l'information. Donc, ces personnes-là ont été réinsérées dans la société et vont pouvoir bénéficier de métiers qui va plutôt aider à la société, aider au développement plutôt que à continuer dans leurs méfaits du passé. Donc, ce sont des personnes qui ont pu prendre du temps pour réfléchir à leurs actes, qui ont pu suivre des formations, qui ont pu obtenir des diplômes pour pouvoir commencer la vie active. Donc, n'ayez crainte. Peut-être il faut toujours garder un œil parce qu'on ne sait jamais ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Mais ne pointez pas vite du doigt ce qui s'est fait ce 1er avril parce que c'est peut-être quelque chose de bon pour le Gabon, quelque chose d'avantageux au lieu d'être juste la libération de plusieurs prisonniers qui va conduire à une vague de criminalité. Donc, regardons les prochains jours et voyons voir si ça a été une bonne décision ou plutôt si nous devrions revenir sur nos pas et les renvoyer en prison. Merci de nous avoir écoutés. Donc, pour ceux qui sont arrivés à temps de cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous pensez de la libération de plusieurs prisonniers. Est-ce que ça va conduire à la félicité ou encore est-ce qu'on va devoir revenir sur cette décision? Donc, merci encore d'avoir pu nous regarder. Je vous souhaite encore une bonne soirée.